Nos impressions, c'est des impressions de satisfaction. D'abord, par rapport à la marraine que nous avons choisie, qui est Madame Rose Diallo, que nous avons choisie à la suite des marraines précédentes, qui sont des acteurs évoluant dans le domaine de l'administration, du gouvernement, du Parlement. Et cette année, nous avons porté notre choix sur une personne de l'éducation, de l'école. Si vous permettrez, je voudrais juste un peu mettre le contexte. Ici, nous sommes dans les espaces que nous appelons les espaces d'excellence d'ISM Ziguinchor, qui comportent des écoles du préscolaire, de l'élémentaire, collège et le lycée. Et dans cet espace, nous nous sommes fixés comme mission d'aider les enfants à bien grandir et de prendre soin d'eux. Pour y arriver, bien sûr, nous utilisons les apprentissages fondamentaux de l'enseignement de l'éducation nationale. Nous utilisons aussi des supports, ce que nous appelons, nous, des enseignements supports, qui sont l'informatique, l'anglais et le développement personnel. Mais nous associons aussi à ces enseignements ce que nous appelons les événements. Parce que pour nous, c'est à travers ces événements que nous pourrons inculquer aux enfants que nous aidons à bien grandir des valeurs fortes. Donc c'est à travers ces événements, parmi ces événements, nous avons des événements dans l'humanitaire, où nous poussons les enfants à acquérir des valeurs comme le partage ou la solidarité. Nous avons des événements de sport. Vous savez, au niveau du sport, nous avons des valeurs fortes que sont la compétition, le fair play. Et aujourd'hui, nous avons ce que moi j'appelle des cas d'école. Des cas à montrer aux enfants. Voilà, donc c'est pour cela que nous pensons que nous avons profité de la fête des femmes, la fête du 8 mars, pour montrer des modèles de réussite, des modèles de développement. Exactement, parce que dans notre établissement, nous avons ce que nous appelons une politique de développement du mérite. Si vous venez dans nos écoles, par exemple à l'ISM, chaque mois est consacré, nous consacrons les meilleurs élèves de chaque mois, de chaque classe. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Après l'avoir fait depuis le début de l'année, octobre, aujourd'hui nous l'avons couronné par rapport au semestre. Donc c'est aujourd'hui une culture que nous voulons mettre dans l'école pour permettre aux enfants aussi d'avoir cette culture de pouvoir se surpasser. Parce que pour moi, le mérite, ça se fait, ça doit se faire connaître. L'engagement pour apprendre, l'engagement pour partager. Les enseignants doivent pouvoir s'engager pour partager leur savoir et les apprenants doivent pouvoir s'engager pour acquérir des connaissances. La particularité, c'est l'école. Ils ont fait appel à quelqu'un de l'école, ne serait-ce que pour montrer que l'école aussi peut délivrer des références. C'est juste une école d'excellence, une école qui fait honneur à l'éducation nationale, une école qui nous aide, nous, la famille éducatrice, à préparer nos enfants pour la vie future dans d'excellentes conditions. Le message, c'est de persévérer, d'étudier comme tout le monde. Le bon Dieu nous a créés tous avec les mêmes gènes. Maintenant, c'est une question de volonté, d'engagement personnel, une question de dignité et aussi se mettre en tête dans la voie du leadership dans tous les domaines. Mais pour tout ça, il faut qu'elle soit à l'école, qu'elle continue d'être à l'école, qu'elle soit maintenue à l'école dans les meilleures conditions et qu'elle reste des filles, des femmes pour préparer leur avenir. Et tout se prépare dans l'éducation. Et je crois que nous l'avons ici depuis la petite enfance jusqu'à l'université. Ce 8 mars à l'ISM participe de la formation des gens. C'est une école de management, une école qui prépare les enfants à la vie future, une école d'éducation. Donc je crois que faire parler ou bien faire connaître l'importance, le sens, le symbole, tout ce que représente le 8 mars dans la vie des femmes du monde, je crois que c'est important. Ça les prépare. Je crois que ça doit pouvoir les booster, ça doit pouvoir leur faire un tilt pour qu'elles deviennent des femmes leaders. Nous sommes en amont et en aval de toute la société. Nous traversons toute la société dans tous les domaines. On est omniprésente. Nous sommes à la maison. Même quand nous sortons du bureau, dès qu'on arrive, on jette nos sacs, on jette les chaussures
et on va droit à la cuisine pour voir ce qui s'y passe. Est-ce que la famille va être dans d'excellentes conditions? Nous regardons aussi les coins et recoins. Est-ce que c'est propre? Nous vivons dans un environnement sain. Nous prenons tout le monde en charge, depuis le bébé jusqu'à la grand-mère. On prend en charge aussi nos familles, on prend en charge aussi les familles de nos conjoints, nos voisins. Bref, la société, nous sommes le socle de la société.